Il est l'heure de retrouver celui qui a été vice-champion de France de boxe, comme moi. À l'université, ouais, pareil. Ouais, comme pareil. Moi, c'était de la airbox, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne en face. C'est Hakim Omiri qui est avec nous. Salut. Salut. Alors, Jean-Michel Apathy a été mis à pied par RTL pour avoir dit une vérité. Après, il déconne, hein. Il a comparé les militaires coloniaux qui massacraient des villages en Algérie à l'armée nazie qui a massacré un village. Eh mais attends. Eh mais il est fou lui ou quoi là? Eh mais c'est incomparable, hein. Eh Jean-Michel, je te signale qu'en Algérie, c'était des Arabes, hein. On va pas commencer à comparer des Blancs qui tuent des Blancs, puis des Blancs qui tuent des Arabes, on va où là? Alors toi, tu mets sur un pied d'égalité des humains, n'importe quoi. Même Thomas Soto, il était choqué, hein. Et Thomas, sur la guerre d'Algérie, il s'y connaît autant que Scouty. C'est le chien de mes parents. Thomas a dit « J'aimerais que Jean-Michel revienne et qu'il dise « Désolé, je m'excuse ». Ouais, Guillaume, il rigole, mais il est fou, c'est pour ça. Mais en même temps, c'est logique, hein. Quand t'as dit une vérité historique, c'est important de toujours s'excuser. Thomas nous rappelle que quand t'es journaliste, t'es pas là pour informer les gens. Parce que vous avez pas remarqué, on n'a pas des chaînes d'infos, on a des chaînes d'avis. Les gens, ils sont payés pour donner leur avis comme si c'était de l'info. Par exemple, Elisabeth Lévy, Pascal Praud, ils disent des trucs au hasard, mais qu'ils aiment bien. Enfin, que la direction aime bien, quoi. Du coup, quand t'arrives avec une vraie info sur ces plateaux, bah on peut te reprocher de juste donner ton avis. Et donc, on peut te mettre à pied, malinx. Il y en a qu'ici qu'on... Voilà, pardon, excuse-moi, je refais. Il y a qu'ici qu'on peut faire comparaison du style Macron est comme un jetpack pour l'extrême droite. Parce que sur un autre plateau, bah on me dirait je peux pas vous laisser dire ça. Et bah vrai, quoi. Parce que j'ai remarqué, nos médias ont un problème en ce moment avec les comparaisons, surtout avec les nazis. Guillaume, il a fait une comparaison avec les nazis, hop, viré. Apathy, comparaison avec les nazis, hop, suspendu. Par contre, Musk, qui fait un salut nazi, non, mais il envoie son cœur à la foule. C'est son cœur qu'il envoie à la foule. Ouais. Et bah, tiens... Regarde, je te dis que t'es numéro 1 dans mon cœur. Pour ceux qui nous écoutent, je monte mon majeur parce que ça fait un 1 comme dans mon cœur. La vérité qu'a balancé Jean-Michel a tellement emmerdé les médias que France Télé a annulé la diffusion d'un documentaire prévu ce soir sur les crimes de guerre commis en Algérie avec des armes chimiques. Bah attends, on va quand même pas commencer à froisser les racistes, hein. Bah oui, c'est eux qui regardent encore la télé. Et puis s'il n'y a pas d'histoire pour raconter les crimes, il n'y a pas de crime. Et s'il n'y a pas de crime, bah l'Algérie française, c'était le Club Med. Parce qu'apparemment, on serait entré dans l'ère de la post-vérité. C'est le nouveau terme à la mode. Alors qu'il y en a un qui existait déjà, c'est mensonge. Oui, hein. Ça... Et ça a rien de nouveau. Ça a rien de nouveau parce que jusqu'ici, c'est toujours le vainqueur qui a écrit l'histoire et puis il pouvait s'arranger comme il voulait. Là, ce qui change, c'est que même le perdant, il peut réécrire l'histoire et demander à être sur le podium. Mais là, t'as perdu. Oui, mais mon objectif, c'était pas d'être premier. Du coup, j'ai atteint mon objectif, donc j'ai gagné. Mais Macron, là, t'as perdu les européennes et les législatives. Ça se voit? Oui, mais non, mais il n'y a pas de majorité, ok? Macron, il se fout pas de la vérité, il se fout carrément du réel. Là, il prévoit un budget de 413 milliards avec sa loi de programmation militaire. 413 milliards. À la base, la réforme des retraites, c'était pour 10 milliards. Et nous, on est là, mais ils sortent d'où ces milliards? Et Macron, il arrive avec sa post-vérité, c'est pas les mêmes milliards. Bah, comment ça, Manu, c'est pas les mêmes milliards? Bah là, c'est 413 milliards pour la guerre, alors que les 10 milliards, c'était pour les... Tu sais, là, ceux qui meurent au travail, là. Les Français? Ouais, voilà, ceux-là. Voilà, donc c'est pas les mêmes milliards. Mais je comprends toujours pas, Manu. Bon, par exemple, là, dernièrement, on a envoyé des milliards à l'Ukraine, alors que nos hôpitaux, on peut pas leur donner des milliards. Ouais. Bah c'est parce que c'est pas les mêmes milliards. Voilà. Je comprends toujours pas, Manu. Bah parce que... Bah tu m'emmerdes, en fait, c'est ça. Bon, Manu, on va faire plus simple. T'as trouvé 1 milliard à dépenser pour nettoyer la Seine. Donc on a lavé de l'eau. Et au final, la Seine est toujours crade. Il est où, ce milliard? Ce milliard-là? Alors qu'il est, il doit être dans la Manche. Ouais.
Mais t'inquiète, hein, on sait ce qu'on fait. Hein. Et si on était corrompus, les médias, ils en auraient parlé. Ou pas, je sais pas en fait. Et ça me fait réaliser que je reçois beaucoup de messages des gens qui me disent « J'adore la dernière parce que j'apprends des trucs ». C'est fou, les médias mainstream, ils sont tellement nuls que les gens s'informent avec des humoristes. Après, Guillaume, faut le dire. Ton émission, c'est une pépite. Hein. Pépite qui a changé ma vie personnellement. Et on a besoin d'émissions comme ça pour répondre à la parole du système médiatique. Et les gens ont tellement dit à Radio Nova, c'est dommage que ce soit qu'une fois par semaine, que c'est officiel. J'apporte ma pierre à l'édifice. Donc c'est avec fierté que j'annonce que j'arrive sur Radio Nova avec ma propre émission. Ça va s'appeler La Riposte. Ça commence cette semaine et je compte sur vous pour être présent. Hakim Omiri, mesdames et messieurs. Merci Hakim. Merci beaucoup. On te retrouve en spectacle également. Hakim est toujours en spectacle le 11 avril à Toulon, 16 avril à Arras, le 24 avril à Troyes. Et donc, ta nouvelle émission, Riposte. Félicitations du lundi au vendredi à 12h30 sur Nova. Bienvenue dans le monde du patronat. Tu es patron d'émission.